Et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui preview du début de la saison des classiques, direction la Belgique et la première classique pavée de la saison avec l'Omloop Nieuwsblad qui a changé de nom cette année. Il s'appelle plus Omloop et Nieuwsblad, c'est juste Omloop Nieuwsblad. On est parti, on sera pour cette classique avec l'équipe Pinarello Q36.5 avec nos deux leaders Tom Pidcock et Fred Wright. On aura à côté du Xandro Meurice, Brent Van Moer et Medeken, Frédéric Frison et Camille Maleki. Donc la classique, on la connaît, parcours assez difficile, mais c'est pas la classique qui fait le plus de différence. C'est souvent des arrivées au sprint, notamment comme l'an dernier avec la victoire de Soren Orangecold. Cette année, à voir si ça va se passer de la même manière, puisqu'on a un coureur qui va participer pour la première fois à cette classique. Sur notre partie, il porte le Dossarin. C'est simplement Mathieu Van Der Poel qui va reprendre sa saison directement dès l'Omloop, qui après enchaînera sur Tirreno Adriatico, je crois. Voilà Mathieu Van Der Poel qui est là et qui fait office de favori numéro un pour cette classique. Wout van Aert devait être présent aussi, mais il a malheureusement dû déclarer forfait puisqu'il était malade. Si on regarde un petit peu les forces en présence, on aura Stefan Kung chez Tudor, lui qui a changé d'équipe, qui a quitté la formation Groupama FDJ pour rejoindre cette formation Tudor. Chez UAE, on aura Vermersch, Wellens, Polit et Molano, si pourquoi pas ça arrive au sprint. Les décathlons, ce sera Bischegger, le leader. Attention à Tobias Schulandresen quand même, avec son énorme début de saison. À voir ce que ça va donner sur les pavés. On aura Gianni Vermersch, Jordi Meus, Lorenz Pitti et les frères Van Dijk chez Bora. Chez Visma, donc en l'absence de Van Aert, ce sera Laporte, le leader, avec Mathieu Brennan aussi, qui est assez intéressant sur les pavés. On l'a vu notamment sur Paris-Roubaix. À voir maintenant dans des petites bosses pavés comment il peut se débrouiller. Il y aura Axel Zinglet aussi, chez UnoX, évidemment, le tenant du titre serait Norwich Code, accompagné de Jonas Abrahamsen, Marcus Holgard. Équipe assez intéressante aussi. Chez Astana, ce sera pour Tennyson, Bettiol, Ballerini. Le trio qui sort un petit peu du lot dans l'équipe. Donc nous, ce sera Fred Wright ou Tom Pidcock qui sera présent. C'était la seule classique pavé qu'il va faire, je crois, parce que après, il fera que les Ardennaises. Je ne crois pas qu'il soit prévu sur des classiques flandriennes plus tard. La Lidl Trek, ce sera pour Matthias Vacek en l'absence de Mats Pedersen. Un coureur intéressant à suivre, Matthias Vacek. À voir avec un rôle de leader, qu'est-ce qu'il peut donner. Après, il y a Tom Skuins. C'est pareil, hein, c'est un coureur souvent plus c'est dur, plus on le voit. Et ça peut être intéressant aussi de le suivre. Et puis le jeune Albert Witten Philipsen, qui pourquoi pas être une surprise de cet homme-là, être Nieuwsblad du côté de la pique-nique, c'est le vétéran, c'est John Degenkolb, le leader de l'équipe, accompagné de Timo Rosen, Sean Flynn, Vandenbroek, Vandenberg. Chez Soudal, ce sera sûrement Paul Magnier. Le leader ici, il a tenté d'aller dans l'échappée. On aura Van Barle et Lampart à ses côtés. Van Restel aussi. Chez Lotto, Arnaud Delis qui a souvent pas de chance sur les classiques pavés. Donc à voir s'il aura plus de chance cette année et s'il va pouvoir jouer une belle place avec Jeno Bergmos aussi qui est là, Vito Bratt. Roule Vincent Martensdijk. Du côté de la Movistar, ce sera Ivan Garcia Cortina avec Royer Adria et Orluis Solar. Chez Bahreïn, ce sera pour Matej Moric. Après, on a du Alex Egert aussi à Tila Walter. Chez NSM, ce sera pour Biniam Girmay avec Lewis Aski. Guillaume Boivin aussi, qu'on avait vu sur un des Paris-Roubaix. Très bon. Mathis Louvel aussi, ça va bien sur les pavés. Puis Riley Sheehan aussi. Du côté de la Jayco, ce sera pour Driss de Bonte, Amaury Capio, qui est dans l'échappée aussi. On n'a pas regardé l'échappée. On a Vito Bratt, Kiatowski, Capio, Tottenberg, Dujardin et Paul Magnier. Du côté de la IF, on a Casper Asgreen, vainqueur du Tour des Flandres. On aura Albanese à ses côtés. Luc Lamperti aussi, sérieux au sprint, pareil pour Marijn Vandenberg. Chez la Groupama FDJ United, ce sera pour Valentin Madouas. Il faudra surveiller aussi du Johan Jacobs, du Clément Rousseau, Bastien Tronchon aussi.
Il a gagné le Trobreléon l'an dernier, c'est pas le même type de course, mais c'est un coureur qui est endurant et qui aime les parcours difficiles, donc pourquoi pas voir Bastien Tronchon briller sur les classiques pavés. Chez Unibet, ce sera pour Lukas Kubis. On a aussi Niklas Larsson, les deux frères Kopecky. Chez Ineos, on a Ben Turner, Magnus Sheffield, Michel Katowski et Sam Watson, pourquoi pas pour jouer une belle place. Chez Total, ce sera Anthony Turgis, le leader. On a Alexis Brunel aussi, qui débrouille bien sur les pavés. Chez Cofidis, ce sera Pitalgard, Stanislaw Koski, Jente Biermans aussi, Dylan Tuns, pourquoi pas. Chez Flanders Paloise, on n'a pas de Tom Krabbe, mais on a Michael Lambert qu'on a vu assez en forme sur la Ruta del Sol, donc pourquoi pas le voir jouer les premiers rôles. Peut-être pas, mais essayer de faire une bonne place. Et puis ça, c'est un peu l'équipe surprise invitée. La plupart des classiques pavés, c'est la Burgos. La Burgos qui est invitée, qui envoie une équipe cosmopolite, hein. On a du français, grec, Nouvelle-Zélande, Espagne, République tchèque, Maroc et île Maurice. C'est vraiment une équipe cosmopolite. Je ne sais pas quelle langue ils parlent. Je pense que l'espagnol est quand même la langue qui essaye de dominer parce qu'on a quand même deux hispanophones avec Macias et Daniel Cavia. Mais voilà, l'équipe Burgos qui sera donc sur la plupart des classiques pavés. Donc à voir qu'est-ce que va donner cette équipe sur ces classiques. Donc nous on avance tout doucement. Je pense qu'avec le plus 1, on va jouer avec Fred Wright. Je pensais jouer avec Peacock, mais il est un petit malin. Ça l'empêchera pas d'essayer de jouer les premiers rôles quand même. Sur cette classique, donc on a passé le premier secteur pavé, on l'a pas vu, mais voilà, ça arrive assez tôt dans la course. Après on aura une petite transition ici pendant une petite cinquantaine de kilomètres, et puis après on entrera dans le vif du sujet avec du vieux Quarmont, etc. Que peut-on dire de l'actualité? Donc aujourd'hui se déroulent les deux Omloop avec la course des garçons d'abord, puis la course des filles. Il y a aussi le Tour de Sardaigne pardon, qui se déroule en ce moment. La start list n'est pas non plus faux folle, hein. Il n'y a pas beaucoup d'équipes pour le tour. Il n'y a que Astana et Soudal Quickstep, je crois, sur la course comme équipe pour le tour. Donc c'est pas incroyable. Voilà, et puis après on aura les deux classiques françaises avec la Faune Drôme et la Faune Ardèche classique. Avec des belles start list, hein. Je crois qu'on a du Romain Grégoire, on a eu du Egan Bernal notamment, Yann Christen aussi, donc il y aura du beau monde sur ces classiques en espérant qu'il n'y ait pas d'erreur d'aiguillage comme l'an dernier avec la victoire de Romain Grégoire qui avait profité que tous ses adversaires se trompent de route pour aller s'imposer. On voit les équipes à intéresser qui roulent avec la Tudor, UAE et Alpecin. De toute façon, Alpecin qui va devoir avoir le poids de la course, hein, parce qu'on a Mathieu Van Der Poel et Jasper Philipsen dans l'équipe. Sur le papier, on part quand même bien favori. Donc voilà, est-ce que Mathieu Van Der Poel va un peu casser les codes de cette course et faire créer du mouvement pour que ça ne finisse pas au sprint, même si ça finit pas tout le temps au sprint, hein. On avait vu la victoire de Dylan Van Baarle notamment, l'arrivée aussi entre Nils Politt et Jan Tratnik. L'année dernière, c'est un sprint presque massif, hein, avec la victoire de Warren Schold. Voilà, on verra cette année, c'est différent. Est-ce que la présence de Mathieu Van Der Poel va apporter quelque chose de nouveau? On se rapproche petit à petit aussi des premières grandes courses par étape de la saison, puisque la semaine prochaine, on aura l'Estrade Bianche samedi et Paris-Nice qui commencera le dimanche, Tirreno Adriatico qui commencera lundi. Voilà, on va vraiment entrer dans le vif du sujet de la saison. Fini les courses au Moyen-Orient. On va rentrer dans des courses intéressantes avec les co-débuts des grosses courses en France et en Italie. Et puis en Belgique aussi, puisqu'il y aura Kurn-Bruxelles-Kurn également qui se déroulera demain. Avec une start list similaire à celle-ci, mais des coureurs qui ne font pas le déplacement. Je pense à Mathieu Van Der Poel notamment, mais aussi Valentin Madouas pour la Groupama qui ne fera pas cette course. On va accélérer un petit peu, peut-être pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Et puis bah là, la transition de place, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. L'échappée qui a 4 minutes d'avance, pour le moment, ça roule pas énormément. Voilà, on voit si le peloton commence à accélérer un peu avec Julius Johansson, Tobias Bayer et Aiveras Mikutis. Et on va se rapprocher des gros secteurs pavés et puis des différents reliefs. Donc l'Omloop, contrairement à certains classiques, hein, c'est plus court, on ne dépasse pas les 200 km.
On est sur du 197, donc on n'est pas loin des 200, mais ça va pas être un Tour des Flandres à 250 bornes. Voilà, donc on est sur une classique pavé qui reste quand même assez courte pour une classique, mais qui reste pas moins intéressante à suivre, puisque les classiques pavés, c'est souvent intéressant avec les chutes, les crevaisons, qui sont des faits de course malheureusement, mais qui sont là et qui créent du spectacle. Je pense par exemple à Paris-Roubaix l'an dernier, ça nous a peut-être un petit peu gâché le spectacle que Pogacar tombe, mais c'est comme ça, il aura sa revanche cette année, puisque c'est prévu que Pogacar fasse Paris-Roubaix cette saison pour la deuxième année consécutive. Le Slovène d'ailleurs qui va pas énormément courir hein, jusqu'au Tour de France, il fait que des courses par étapes pour le Tour, hein. Il fait ou courses par étapes ou classiques d'ailleurs parce qu'il commencera avec l'Estrade Bianche la semaine prochaine où il part grand favori, même si le parcours cette année a été un petit peu comment dire ça, facilité, a été rendu moins difficile en tout cas que les années précédentes puisque les organisateurs se sont un peu. Le fait d'avoir des raids solitaires, ça leur plaît pas forcément, mais ce que rendre le parcours moins exigeant, ça va changer quelque chose sûrement. Mais je pense que ça n'empêchera pas Pogacar de gagner. On va voir si cette année il y aura quelqu'un qui sera capable d'essayer de le suivre comme l'avait fait Tom Pidcock l'année dernière, mais de le suivre jusqu'à la ligne. Je pense pas. Après, Pogacar ce sera son premier jour de course, donc on sait pas. Ça se trouve, il aura un niveau bien différent de l'année dernière. J'y crois pas trop. Mais bon, on sait jamais. On sait jamais ce qui peut se passer sur ces courses. Et puis, il suffit d'une chute ou d'une crevaison de Pogacar, même si l'année dernière, avec une chute, il avait quand même remporté. Mais voilà, il suffit qu'il ait une grosse chute et puis Pogacar ne pourra pas gagner l'Estradier. Mais on lui souhaite pas. On lui souhaite pas cette chute évidemment. Mais voilà, Pogacar qui reprend donc la semaine prochaine, tout comme Jonas Vingegaard, puisque il n'était pas prévu sur Paris-Nice au départ, mais il le fera finalement. Suite à sa non-participation à l'UAE Tour. Voilà, excusez-moi, je sais plus qu'est-ce que je disais, je crois que je parlais de Vingegaard. Donc Vingegaard qui reprend sur Paris-Nice à suite de sa non-participation sur l'UAE Tour, suite à sa chute survenue à l'entraînement. Donc voilà, Jonas Vingegaard qui va reprendre tout doucement sa saison, à voir s'il sera en forme pour jouer quelque chose sur Paris-Nice, qui aura une belle startlist avec Juan Ayuso notamment, qui a été très fort sur le Tour d'Algarve. On aura Kevin Vauquelin aussi qui n'a pas été mauvais. On a Joao Almeida qui, lui, même s'il fait troisième du classement général, je ne l'ai pas forcément trouvé du grand Joao Almeida. À voir s'il se rattrapera sur Paris-Nice. Et voilà, je pense que Juan Ayuso reste quand même le grand favori de la course. La course au soleil, alors qu'on arrive dans les 50 derniers kilomètres de l'étape. Et on va commencer à rentrer dans des secteurs pavés un petit peu plus difficiles, même si voilà, c'est ça en fait qui fait que l'Omloop est un petit peu moins difficile que les autres, c'est qu'il y a quand même moins de secteurs pavés, il y a quelques petits radars, alors qu'on a des coureurs qui ont attaqué aussi, je ne l'ai pas précisé. Mais on a vu Alex Segard, je crois, qui a attaqué. Abrahamson aussi. Et Alberto Bettiol. Et on en a un quatrième, je crois que c'est Amaury Capio, qui est sorti aussi du peloton. Ah non, c'est Arnaud Delis qui est sorti. Arnaud Delis. Et donc ça a accéléré avec l'équipe de Mathieu Van Der Poel, avec l'équipe de Stefan Kung. On va peut-être passer en x1. Hop, Zandro va chercher des bidons. On est là bien placé avec Fred Wright et Tom Pidcock. Il va peut-être anticiper aussi avec Tom Pidcock. Hein. D'avoir un double leadership, ça peut être intéressant. Alors que Matej Moric attaque avec Ballerini et Polit. On va suivre peut-être avec Tom Pidcock. Juste avant le secteur pavé. Allez, il faut revenir sur le groupe de 3 qui est sorti. Ça roule derrière, mais c'est pas non plus un gros tempo. Allez, il faut revenir dans la bosse, Tom. Voilà. Polit, Ballerini, Moric, ça va rouler très fort, ça. Essayer de revenir sur le groupe de devant, même si l'écart avec le peloton est quand même très faible. Avec Caden Groves qui roule, hein, l'équipe Alpecin Première Tech qui a vraiment mis une grosse équipe autour de Mathieu Van Der Poel avec Philipsen aussi, Caden Groves. Donc c'est vraiment
une équipe qui est pas venue là pour rigoler et qui compte bien jouer les premiers rôles, alors que c'est rentré à l'avant, mais qui a plus qu'1 minute d'avance sur le peloton. Ça roule énormément. Dans ce groupe, c'est Neil Polit qui fait le tempo. C'est sorti derrière. Non, c'est un coup qui s'est fait lâcher. Ouais, le peloton qui va revenir. Arnaud Delis, c'est fini. Et voilà, c'est rentré. Attention, Fred Wright à pas se faire prendre dans une cassure. On va arrêter Pidcock. Il faut aller se replacer là. Essayer d'être le mieux possible alors que ça attaque avec John Degenkolb, Nispolit, Davide Ballerini qui retourne. Et Caden Groves qui fait le tempo encore une fois, qui ne laisse personne sortir. Alors qu'attention, là on va rentrer dans une bosse. C'est dommage de se faire distancer en une cassure. Tom Pidcock qui reste placé, et le peloton qui monte ça à toute vitesse. Mathieu Van Der Poel qui est déjà placé dans les toutes premières positions et qui attaque. Avec Jonas Abrahamsson, Mathieu Van Der Poel qui est sorti. Le grand favori qui est sorti. Attaque fort avec Jonas Abrahamsson à 24 km de l'arrivée. On est bien placé avec Fred Wright, alors que ça attaque une nouvelle fois. J'ai fait n'importe quoi avec Brent Van Moer, donc on perd du temps. On va essayer de suivre les coups. Tom Pidcock qui est toujours là, mais qui du coup n'a pas eu d'eau comme il a attaqué au moment où je suis allé prendre de l'eau. Matej Mohoric qui retourne en solitaire. Mathieu Brennan qui va aller, on va essayer de suivre ça avec Brent Van Moer et dans la roue. Fred Wright. Allez. Alors qu'on va arriver dans le Capelmur, le mur de Gramont. Et c'est Soren Warrenskoll qui attaque dès le pied. Allez, nous on y va avec Fred Wright aussi. Revenir sur le néerlandais et on contre. On contre, on est en train de sortir en solitaire, c'est pas forcément la meilleure chose sur un parcours comme ça de sortir en solitaire, d'autant plus qu'il y aura beaucoup de kilomètres de plat après le prochain secteur pavé. On va arrêter Brent Van Moer parce que ça revient. Dommage qu'il nous roule dessus. S'arrêter avec Fred Wright parce que c'est revenu. Hop. On remet la protection. Mathieu Van Der Poel qui est là placé avec Van Dijk. Brennan aussi. Et Van Der Poel qui va. Faut suivre. Faut pas laisser sortir Mathieu Van Der Poel. Ah, il est fort. Et on n'a plus d'énergie. On craque avec Fred Wright. Ouais, c'est Matteo Trentin roulé. Si quelqu'un pouvait venir protéger Fred Wright, ce serait pas mal. Allez, 10 km de l'arrivée. Mathieu Van Der Poel qui est tout seul devant et qui a pris 30 secondes. Il va aller sûrement chercher la victoire. Le néerlandais. Hop. On met tout le monde en automatique et ça roule très très fort à l'avant. Il va falloir s'accrocher avec le coureur britannique. Dans ce groupe de 23 coureurs. Dans ce groupe de 23 coureurs, Mathieu Van Der Poel à 5 km de l'arrivée qui est parti en solitaire. On va prendre le gel. On va se mettre dans la roue de Mathias Vacek parce que de toute façon, Brent Van Moer ne pourra plus nous aider. Maintenant, il va falloir faire le meilleur sprint possible. La droite qui est assez rapide, mais face à des Mathieu Brennan, ça fait pas forcément le poids. Alors que Timo Hellens essaye d'anticiper. Ça va être gagné pour Mathieu Van Der Poel. 1 km 8 de l'arrivée. Allez, c'est parti, on lance le sprint, il y a des virages. Devant, c'est la victoire. Mathieu Van Der Poel qui remporte pour la première fois l'Omloop. Et nous, combien de tiers on va faire avec Fred Wright? C'est une 7ème place pour Fred Wright. Donc ça va, on s'est bien battu. Mathieu Van Der Poel qui s'est imposé. On a Brent Van Moer qui fait 13ème aussi, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Puis on va lancer le sprint avec Pidcock et Frison pour les places d'honneur. Donc quand même assez loin. Et c'est le grec Georgios Pouklas qui est le dernier. Donc voilà, Mathieu Van Der Poel qui s'impose devant Wellens et Tennyson. Bischegger qui fait 4ème et Degenkolb 5ème. On va attendre que Pouklas finisse. William Girmay aussi qu'on retrouve dans le top 20. Nils Polit. Les coureurs qu'on attendait, hein, forcément. On l'a vu, ça a cassé quand même dans le final. C'est pas un gros groupe qui est arrivé, même si on est quand même un groupe d'une vingtaine de coureurs arrivés derrière Mathieu Van Der Poel.
Voilà, Timo Eulens qui a son anticipation qui a payé aussi, qui pourra aller chercher cette deuxième place. Et voilà, Mathieu Van Der Poel en solitaire ici qui s'impose avec 24 secondes d'avance. Red Bull Bora, meilleure équipe. Donc voilà pour cette Omloop et Nieuwsblad, ou Omloop Nieuwsblad. J'espère qu'elle vous a plu. Donc voilà, on fait 7ème avec Fred Wright. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez voir le compte Instagram en description. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour le début de Paris-Nice et l'Estrade Bianchi. Ciao, ciao.